doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Na édition spéciale Nabiso et Alelo Tokolobela. Changement au salami na police nationale ya Mboka Nabiso. Na niveau ya capitale Nabiso Kinshasa. Depuis le 2 avril, président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Fachi Beton a salaki ba changement na niveau ya police nationale na Kisasa pe na ba province nyoso presque ya Mboka na biso. Donc tokolaki sabino na kati ya édition spéciale oyo passage de charge et salamaki entre général Dieudonné Amundi Baïkoa, Oyo Azalaki, commissaire général ya police nationale numéro 1 à Ouiti Kokende retraite. Azalaki na poste wana depuis 2017. Azali remplacé par général Moussoussou na kombo ya Benjamin Alongwamboni Mutu Azui Ebonga wana donc a commis nouveau commissaire général de la police nationale na niveau ya Kisasa. Na ebsibino ke isalamaika na Kisasa te ba changement isalami mingi pe na ba province ebele, donc président de la République à Luka qui vraiment ça la ba changement général au Dieudonné Amundi azalaki wana depuis 2017 à Witi Kotika place naye na général Moussoussou na kombo ya Benjamin Alongwa Boni oya komi donc nouveau commissaire général ya police nationale. Donc to Tikibino Botala, donc passage de charge wana ndenge zalaki. Restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. C'est depuis la nuit du 2 avril 2023 que le chef de l'État Félix Tshisekedi a nommé un nouveau commandement à la tête de la police nationale congolaise. Le commissaire divisionnaire principal de la police nationale congolaise, Dieudonné Amouli Baïgoa, qui dirigeait la police nationale depuis 2017, a été admis à la retraite et remplacé par Benjamin Alongaboni, nouveau commissaire général de la police nationale congolaise. Ce dernier était jusque-là vice-gouverneur de l'Ituri, province sous état de siège, dans une ambiance conviviale que les commissaires généraux entrants et sortants ont procédé à la remise reprise lundi 17 avril 2023 au commissariat général de la police nationale. Benjamin Alongaboni, qui vient de prendre le bâton de commandement, sera secondé par le commissaire divisionnaire Silvano Kassongo, promu commissaire général adjoint en charge de l'administration. Notons par ailleurs que ce changement au sein de la police nationale congolaise concerne également d'autres provinces et services spécialisés de la RDC. Préoccupés par la situation sécuritaire du pays et le fonctionnement harmonieux des institutions provinciales, les patrons de la territoriale congolaise, Maître Peter Kazadi Kankonde, multiplient les contacts avec les gestionnaires au quotidien de ces entités territoriales. La présidente de l'Assemblée provinciale et les gouverneurs de l'Équateur étaient les premiers à échanger avec le vice-premier ministre de l'Intérieur sur la marche de leur province. Marie-Josée Molepo et Bobo Boloko ont passé en revue la situation générale de l'Équateur, notamment le climat social et la réintégration des députés provinciaux réhabilités par la Cour constitutionnelle. La question de la stabilité des institutions de la province de l'Équateur était aussi au centre des échanges du vice-premier ministre de l'Intérieur et les caucus des députés nationaux de l'Équateur conduits par Sambo Kolombi. Les gouverneurs Jacques Aboula Dio Katanga étaient aussi reçus en audience par Maître Peter Kazadi Kankonde. Ici, il était question de la situation sécuritaire qui prévaut dans cette province. Les gestionnaires au quotidien d'Issankourou, Gilles Lodier Mongo, étaient aussi au rendez-vous pour aborder les questions qu'ils qualifient confidentielles de sa province avec les patrons de la territoriale congolaise.
Avec l'ambassadeur belge Jean-Paul Kinshasa, Peter Kazadi a échangé avec lui sur la finalisation des différents projets bilatéraux en cours en République démocratique du Congo. À son tour, l'ambassadeur néerlandais a évoqué avec celui qui a les affaires coutumières en sa charge la tenue de l'atelier national sur les rapports généraux du processus de codification des règles coutumières des successions au pouvoir. Pour une campagne de désarmement, démobilisation et de relèvement communautaire plus persuasive, c'est le vœu du vice-gouverneur de la province de l'Ituri, Raous Chaloué, exprimé au ministre d'État, ministre de l'intégration régionale, Antipas Mboussania Mouissi. Je viens, c'est pour parler, surtout que je suis général Raous, la ville est calme. J'aimerais bien que ce calme soit réel dans ma province que je vais être actuellement. Les plans d'action prioritaires pour la 11e réunion de haut niveau du mécanisme régional des suivis parmi les objectifs du sommet de Bujumbura qui sera notamment marqué par la cession du bâton de commandement par le président en exercice du mécanisme de l'accord cadre d'Addis Abeba, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en son homologue burundais Evariste Ndayishimiye. Selon le coordonnateur du mécanisme national des suivis, Maître Claude Ibalanki, les travaux préparatoires pour ces sommets se déroulent en toute quiétude. Il a annoncé au ministre d'État, ministre de l'intégration régionale, Antipas Mboussania Mouissi. J'ai fait part au ministre d'État de l'évolution des travaux, des préparations de ces sommets, mais également je lui ai fait part du bilan de toute l'année où le chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République, a assumé la présidente tournante du mécanisme régional des suivis. Le mécanisme national des suivis a pour mission d'assurer les suivis et la supervision de la mise en œuvre des engagements souscrits au terme de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération entre la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs. La restauration de l'autorité de l'État, la stabilisation et le relèvement des conditions de vie communautaires dans les provinces à conflit de la RDC. C'est l'objectif poursuivi par le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Devant le chevalier de la plume, le coordonnateur du PDDRCS fait le point sur les activités du premier trimestre de ces programmes. La restauration de l'autorité de l'État devient une nécessité qu'une obligation. On ne peut pas stabiliser l'Est de la RDC. Si les groupes armés sont en train de pulluler partout, s'il y a encore des camps de déplacés. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes dans les bons. Nous avons déjà préparé tous les États et tous les projets pour que nous puissions avancer. Grâce au travail de terrain mené par ces programmes, Tomine Tamwe rassure d'un avenir meilleur pour les zones concernées. Nous avons effectué des missions des états des lieux. Et de ces missions des états des lieux nous ont donné la réalité pour 5 provinces. Nous avons déjà les sites de désarmement, les sites de mobilisation. Et nous avons déjà des projets pilotes dans ces provinces. Donc ça veut dire maintenant, le travail qui reste, c'est d'aller mobiliser les moyens pour que le travail soit fait. À 10 km de Bunia, les sites de Diango, avec une capacité d'accueil de 1000 combattants associés au site de Mbambu et d'Irumu au centre, ces 3 centres attendent 20 000 combattants des 5 provinces prioritaires du PDDRCS. L'avenue chemin public au quartier Lupundu dans le territoire Muchacha, autrefois rongé par de têtes monstrueuses d'érosion, connaît à ces jours des travaux intenses. Ayant été alertée pour cette situation qui a menacé plusieurs habitations, la gouverneure de province, Fifi Masuka Saini, a par le biais de son ministre des Infrastructures renforcé l'office des routes avec de nouveaux engins pour contenir ces catastrophes naturelles et redonner vie à cette entité du territoire de Muchacha. De quoi réjouir la population. Pour l'instant, c'est les remblayages ainsi que les compactages du sol qui s'effectuent. Alain Kazadi, chef de chantier de l'office des routes, s'est dit très déterminé à travailler afin de résoudre durablement ces phénomènes. Ici, nous sommes venus pour travailler sur des érosions, surtout sur cette avenue principale. Il y avait une très grande érosion et il y a eu même quelques maisons qui ont commencé à s'écrouler. Alors la population s'est écriée.
Le gouverneur a entendu les cris et nous a fait venir ici en tant qu'office de route pour travailler sur ces érosions. On a déjà commencé il y a pratiquement un mois et nous sommes en train d'aller petit à petit jusqu'à terminer les 10 travaux. À en croire les ouvriers, la canalisation des eaux serait le seul point saillant de l'étape suivante de ces travaux. Kangelokoyo, tika misala na yo bana place na yo. Misala na yo ko ganga. Sala ga musala, omuna. Il bana place na yo. Voilà, amis, bonjour, content de vous savoir devant vos écrans. Je vous donne un rendez-vous tous les dimanches de 20h à 21h30. Un rendez-vous à ne pas rater, c'est la messe. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une émission débat contradictoire, évidemment. Vous avez la chance et vous aurez la chance de participer à cette émission, évidemment, appelez sur ce numéro qui sont là. Le numéro qui sont là, appelez et participez. Vous voulez participer à l'émission, appelez sur ce numéro. Vous voulez être invité dans cette émission, appelez sur ce numéro. Il y aura beaucoup plus la vie de société et beaucoup plus la politique. C'est ça notre centre d'intérêt. Je vous donne rendez-vous à ne pas manquer. Retenez bien, tous les dimanches de 20h à 21h30. Je vous dis, aïe, Boboto Bondeko Esengo, Baninga na sepeli kobete, bozai belé liboso na télévision na bino pona koka mbela oyo. Tous les dimanches, Mokonyo surtout eyenga, de 20h à 21h30. Ozali tofanda tosula. Et si kanyo soyo ozali, on va participer na o émission. Ba numéro yango. Yo polingi ba bengi sa na kati ya o émission, ba numéro yango yo bo benga biso tofanda tosolola. Ozana makamba koloba yaka koloba. Olingi eloko yo, olobi olingi yango. Oboye eloko yo, olobi oboye yango. Yango te dit tofanda tosolola. Kange eloko yo. Tika misala na yo bana place na yo. Misala na yo ko ganga. Sala ga musala. Omuna. Et le bon place là-haut. Je vous dis à très bientôt, tous les dimanches de 20h à 21h30. Kangeloko. Tika misala na yo le bon place na yo. Misala na yo ko ganga. Sala ga musala. Omuna. Et le bon place là-haut. Kangeloko. Tika misala na yo le bon place na yo. Misala na yo ko ganga. Sala ga musala. Omuna. Et le bon place là-haut. On doit mettre sur pied une créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut découvrir. Au sein d'un yo, aux amants à Maïnanga, c'est vrai, au Tangana yo du ventre.